Salut à tous, c'est Raven, je se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et présentation et essai surtout de la nouvelle trottinette Speedway 5 de Mini Motors, donc qui vient tout juste de sortir, elles arrivent tout juste en France et c'est la boutique Webot qui me l'a envoyé pour un essai tout simplement, c'est pas un don, donc je l'ai pour quelques jours pour pouvoir faire une petite vidéo dessus et vous la montrer un petit peu, donc merci à eux, un grand merci à Webot, n'hésitez pas à aller voir leur site et leur boutique à Paris. Donc Speedway 5, c'est la première Speedway qui est en bimoteur, donc qui aurait peut-être des performances d'une Dualtron parce qu'elle est en 60 volts. Celle-là c'est du 2 fois 1000 watts par moteur, jusqu'à 3600 watts en crête, donc je pense que ça va être vraiment pas mal, une vitesse max à peu près aux alentours de 60-65. Donc je vais tout de suite vous montrer un petit peu l'intérieur de la boîte, puis je vous dirai les autres caractéristiques juste après. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu l'intérieur du carton, donc c'est plutôt bien emballé. Comme habituellement chez Mini Motors. Là on a la petite pub Webot. Voilà, donc si vous voulez voir leur site, ils sont super sympas, très bon conseil. Donc ça arrive bien emballé, on a ici un petit outil habituel. Voilà, pour bricoler la trottinette, pour démonter avec toutes les vis, tout ça. Du coup on voit un petit peu mieux la trottinette, donc c'est quand même bien emballé. On va sortir tout ça, mais le carton est relativement petit, hein. Donc beaucoup plus petit que celui de la Thunder par exemple. On va aller sortir le chargeur. Donc je pense que c'est un chargeur Dualtron, enfin Mini Motors classique, comme le Dualtron à mon avis, puisque c'est du 60 volts. Hein. Donc batterie 23 ampères-heure, 23,4 pour être précis. Je crois que c'est des cellules LG, donc plutôt pas mal là-dessus. Sachant que du coup on peut faire à peu près une autonomie maximum en fonction du poids de l'utilisateur bien sûr de 120 km, donc c'est vraiment pas mal. Pour moi la Speedway 5 c'est un petit peu la routière qu'on va prendre pour les grandes balades, qui sera peut-être pas aussi violente qu'une Dualtron dans les accélérations, mais qui permettra avec son bimoteur de monter n'importe quelle côte sans problème. Et vraiment ce serait pour moi la trottinette du quotidien quoi, pour aller au boulot tous les jours, etc. Vraiment la routière. Donc le petit chargeur qui est là. Donc c'est un chargeur, on va voir, 1,75 ampères sur 67,2 volts. Donc le chargeur classique des Dualtron, enfin tout simplement. Donc voilà, j'ai sorti la trottinette du carton, donc c'est quand même une belle trottinette qui pèse un peu son poids, je crois qu'elle fait à peu près dans les 28 kg. J'ai pas trouvé les mesures exactes parce qu'en fonction des sites, c'est jamais indiqué le même poids. Hop, on va ouvrir tout ça. Donc vous pouvez voir que ça arrive quand même très bien emballé, mais en tout cas de ce que je vois ça a l'air d'être des matériaux d'avoir une bonne finition, d'avoir des bons matériaux. Moi c'est vraiment une trottinette qui m'emballait au début, j'étais parti pour acheter celle-là à la place de ma Dualtron Thunder, mais finalement j'ai pris la Thunder parce qu'elle est sortie avant, puis j'ai un petit peu craqué dessus aussi on va dire. En tout cas je pense que si je n'étais pas parti sur la Thunder, je serais parti sur celle-là, parce que c'est vraiment un modèle qui me plaisait, qui avait l'air assez polyvalent, et puis relativement pas trop cher, puisqu'on la trouve à peu près à 2500 €. Hors réduction en France. Donc voilà à quoi ressemble la Speedway 5 quand elle sort du carton. Donc vous pouvez voir que c'est très sympa. Moi ce que j'aime bien c'est le nouveau design des suspensions. A voir du coup si c'est vraiment efficace. Mais en tout cas j'aime beaucoup le design. Ça lui donne un look très sympa. Avec ici le système de pliage. Donc avec le petit truc que je vous montrerai juste un peu après. Ici on a un petit deck qui est pas très large. Avec les petites phares intégrés. Et à l'avant je pense que c'est pareil. On va avoir des petites LED. Ouais effectivement. Je vous montrerai ça juste après. Avec les doubles suspensions à l'arrière aussi. Frein à disque avant et arrière. Donc c'est des roues de 10 pouces en type chambre à air. Quoique non, c'est peut-être les tubeless à voir. Les mêmes que sur la Dualtron. Donc avec le petit feu à l'arrière en plus. Le débattement a l'air assez sympa. Donc à voir une fois que je l'aurai essayé vraiment si c'est confortable ou pas. Voilà du coup de l'autre côté ce que ça donne. Donc ici on a ce petit système de pliage, donc c'est en fait une sorte de piston qu'il suffit de tirer
Il faut juste tirer sur le système de pliage. Pour moi, le truc est super dur. Et donc là, vous pouvez plier la trottinette et ainsi de suite. Donc là, c'est un système de pliage avec la roue avant qui se plie en même temps. Et pour faire dans l'autre sens, c'est tout simple. Il faut juste faire comme ça, voilà. Donc, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, on a aussi le système de frein à disque à l'avant. Donc c'est des freins à disque mécaniques classiques avec les doubles suspensions AR plus ressort. Donc je pense que le confort va être assez bon à mon avis au niveau des suspensions. Avec le système d'ajustement de la hauteur ici. Au niveau des commandes, on retrouve un petit peu ce qu'on a classiquement. On a des poignées qui sont super belles, siglées Speedway avec nos freins ici. On a ici un système du coup pour passer en éco et en turbo, et en single et en dual. On a ici nos systèmes de phare et de klaxon, et on a aussi des clignotants, donc clignotants gauche et droite. Ça c'est très très rare sur les trottinettes et c'est vraiment super bien qu'ils aient pensé à ça. Et sur la partie droite, on retrouve ici le nouveau compteur des Dualtron, donc, le nouveau compteur Mini Motors, donc avec l'écran et les 3 boutons séparés, donc qui est super bien pour les réglages, etc. Pour changer de mode, c'est beaucoup plus pratique que les anciens. Et ici notre petit levier de frein arrière. Donc là, clairement, les pneus sont pas assez gonflés, je pense qu'ils sont un petit peu à plat, donc il faudra que je les gonfle juste avant d'aller faire un petit essai. En tout cas, le garde-boue est très sympa avec le petit logo Speedway ici, Speedway 5. Je sais pas si ça se voit très bien. Mais en tout cas, il a l'air plutôt efficace, il est assez large, et je pense qu'il va être assez efficace, à mon avis, contre les projections d'eau, tout simplement. Et puis il reste assez élégant, je trouve. Au niveau du deck, ici on a les deux ports de charge. Je sais pas si ça se voit très bien, voilà, qui sont un petit peu orientés vers le bas. C'est un peu dommage, je pense, mais je trouve, bon, je pense qu'on s'y fait largement. À mon avis, c'est pas très compliqué de brancher les chargeurs. Sachant que du coup, batterie 60 volts, 23 ampères-heure, donc je pense qu'elle met à peu près 13 heures pour charger avec le chargeur de base. Sachant que je pense qu'il est largement possible du coup d'utiliser les chargeurs rapides des Dualtron. À mon avis, ils seront compatibles puisque c'est du 60 volts également. Ici, on a notre petite phare du coup lenticulaire à LED avec le petit trou pour le klaxon derrière. Du coup, je vais allumer la trottinette pour la première fois, on va voir si ça marche. Donc le phare est allumé devant. Donc, vous pouvez voir qu'on a un système de freinage qui défile comme ça, c'est vraiment super sympa, je trouve, de chaque côté du coup. Et à mon avis, on doit avoir à peu près la même chose pour les clignotants, donc on va essayer tout de suite. On a même un petit avertisseur, bon ça je pense qu'on pourra le régler. Hein. Voilà, il est juste à l'arrière que ça clignote. Ah voilà, donc le petit bouton qui est caché derrière les prises d'alimentation. Voilà, pour allumer les phares. Donc, phare arrière, au niveau du garde-boue, le deuxième là, et puis un truc qui est super sympa, c'est ce petit logo Speedway qui s'affiche là, je sais pas si vous le voyez bien, c'est super sympa. C'est vraiment une petite touche qu'ils ont apportée sur la Speedway 5 que j'adore, je trouve ça super classe. Et du coup, quand vous roulez, il y aura ces petits logos Speedway qui vont s'afficher sur le sol à côté de vous. Je pense que c'est désactivable, hein, mais en tout cas, je trouve que c'est super classe. Vraiment super classe. Et du coup, à l'avant, on a aussi notre petit phare, donc un de chaque côté, qui éclaire assez fort, hein, je pense. Donc là, niveau visibilité, vous êtes vraiment pas mal. Et voilà ce qui se passe quand je freine, du coup, plus les phares. Donc on a toujours nos petits défilements, puis à l'arrière ça éclaire plus fort du coup. Je trouve qu'au niveau signalétique, enfin signalisation, cette trottinette est vraiment bien équipée, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une bonne routière. À mon avis, on aura un confort de route qui sera très bon, avec des pneus 10 pouces, double suspension à l'arrière, double suspension à l'avant, une grosse batterie pour une grosse autonomie. Franchement, je pense que c'est vraiment pas mal. Donc on retrouve le compteur Dualtron, enfin Mini Motors classique, donc avec nos différents modes de conduite, 1, 2, 3, les différents réglages. Je pense qu'il y aura des réglages de puissance, de vitesse max et d'accélération et tout ça. Ouais, donc ça accélère pas mal hein, quand même. Ça accélère bien, ça freine bien grâce au frein moteur. Donc là en dual, c'est presque comme une Dualtron. Hein.
la conduite, c'est juste un petit peu bizarre au niveau du... Je sais pas si c'est le deck ou la roue avant, mais quand on bouge à peine le guidon, on a l'impression que, enfin, à la moindre bosse, on a l'impression que le guidon il bouge vraiment de gauche à droite comme ça, c'est un peu bizarre. Et je pense que c'est juste une question d'habitude à avoir, parce que le deck est assez bas, hein, mine de rien. Ouais, je fais du morse. Allez, on est parti. Bon, du coup, avec le P7 à 0, ça change quand même pas mal d'accélération. Je vais allumer mon phare même s'il sert à rien. Là, pour voir que ça accélère quand même plutôt fort, donc là je suis à 60, vitesse max. Donc je pense que c'est bridé électroniquement. En tout cas, on a vraiment des bonnes sensations, quasiment comme sur une Dualtron. Hein. Ouais, petite test en montée pour voir si ça monte bien. Du coup là je suis en bimoteur. Hein. Une bonne montée. Bon, clairement ça monte pas mal. Hein. Ça grimpe pas mal. C'est une des montées les plus raides de Lyon, hein, donc clairement la trottinette s'en sort très très bien. Je pense que même en simple moteur ça pourrait réussir à passer. Hein. Mais là il y a beaucoup de trottinettes qui galèrent, des petites trottinettes genre 250 watts, 300 watts, ça a clairement du mal quoi. Du coup même en simple moteur, je trouve que ça avance plutôt bien, il y a des bonnes reprises, on monte à 45, trucs comme ça. Je vais essayer de faire une petite pointe de vitesse, voir en simple moteur. On va se faire une couche. Attends. Voilà, 46, 47, 48. Ouais, je pense que globalement on peut monter à 50 en simple moteur, 49. C'était tout pour cette vidéo présentation de la Speedway 5. Du coup, l'heure est venue de faire la petite conclusion donc, sur cette trottinette. Donc ça reste quand même une trottinette qui est très agréable à conduire, qui a une très bonne autonomie. J'étais assez surpris, moi, sur l'autonomie, parce que j'ai fait, je vais vous dire exactement combien de kilomètres. J'ai fait 47 km et je suis encore à 51% de batterie. Donc l'autonomie est juste assez incroyable. Je suis assez bluffé d'ailleurs parce que c'est qu'une batterie 23 Ah. Mais il faut voir qu'elle consomme pas trop de courant en tout cas. C'est vraiment assez impressionnant à ce niveau-là. Sachant que je faisais quand même des bonnes pointes à 60 km/h en bimoteur, donc ça, normalement c'est censé pomper pas mal d'énergie. Donc l'autonomie en tout cas, il n'y a rien à dire. Au niveau du confort, c'est pas mal aussi, franchement. On a vraiment beaucoup de place sur le deck, c'est super agréable. Bon, c'est une trottinette du coup qui est un petit peu longue, hein, mais ça ne dérange pas du tout.
Elle est assez compacte, enfin assez fine, donc elle se file partout sans problème. Le guidon pliable, le guidon réglable en hauteur aussi, contrairement à Dualtron, c'est un gros avantage parce que les Dualtron des fois on est un petit peu trop bas je trouve sur le guidon. Bon, en fonction de la taille, moi je suis un petit peu grand. Ça c'est un autre avantage de cette Speedway, c'est qu'on peut tout régler comme on veut. Après, voilà, en termes de patates, clairement, en bimoteur, ça envoie largement suffisamment pour monter n'importe quelle pente, pour monter même des pentes de 15-20 degrés, aucun problème. Ça a de la reprise, le freinage est bon. Heureusement qu'il y a le freinage moteur en plus, parce que quand on roule à 60, c'est quand même bien d'avoir le freinage moteur en plus des freins à disque. Voilà, bon après il y a des petits trucs un peu gadgets comme les clignotants, je m'en suis pas trop servi parce qu'en plein jour on les voit quasiment pas. Donc au final c'est un petit peu gadget. Par contre l'éclairage est vraiment bon sur la trottinette, même si forcément comme sur n'importe quelle trottinette il faudra sûrement rajouter une petite lumière qui éclaire vraiment bien à l'avant. Comme je vous l'ai dit au début, même pendant la vidéo je pense, j'étais un petit peu surpris au début par la maniabilité de la trottinette. Alors, vu qu'elle est assez basse je pense et que ça envoie quand même pas mal, et on a une sorte de sensation un peu bizarre au niveau du guidon au début, mais là après 47 km, ouais c'est 47 je crois, hein, je m'y suis clairement habitué. En fait c'est juste une question d'habitude. Je pense que voilà, au début il faut s'adapter un tout petit peu à la trottinette et après on s'y fait largement bien. Mais c'est vrai qu'au début ça surprend un petit peu par rapport aux autres trottinettes, mais de toute façon chaque trottinette a un petit peu ses spécificités à prendre en main et à découvrir tout simplement. Et puis voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de cette trottinette, donc vous trouverez le lien comme d'habitude dans la description. Puis n'hésitez pas du coup à me suivre pour plus de vidéos, à vous abonner et puis à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, puis à bien me poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Allez, à très bientôt, ciao ciao.